Hello à tous, un petit point sur les énergies du moment. On a eu une très belle éruption solaire dimanche. Pour les plus sensibles, vous avez pu ressentir les effets mardi, pour d'autres mercredi, puis toute la semaine. De la fatigue physique dans le corps, différents symptômes selon chacun. Vous savez que les éruptions et les tempêtes ensuite solaires viennent nous mettre un afflux de lumière. Donc ça vient révéler, réveiller plein de choses en nous pour nous faire grandir. Vous avez aussi votre corps physique qui a besoin de s'adapter. Bref, donc il y a eu ça qui va nous sensibiliser un petit peu. Nous avons aussi beaucoup de choses dans le monde qui se passent, des actualités. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais pareil pour les gens sensibles, on ressent en fait l'égrégore, l'énergie collective. Dès que les gens s'affolent un petit peu ou sont peinés, touchés, etc., on a tous une répercussion à plus ou moins court terme selon votre sensibilité. Et on se rapproche de la pleine lune en cancer qui sera le 13. Une pleine lune qui vient réveiller aussi notre hypersensibilité et notre émotionnel, puisque le cancer c'est un signe sensible, hypersensible et qui est dans son émotionnel. Donc ce que je peux vous conseiller, chacun va réagir différemment. Ça va être en tout cas une sensibilité accrue émotionnelle, ça c'est sûr. Et suivant vos programmes intérieurs, vos blessures, vos points faibles, on va dire, ça peut être des grosses colères, un ras-le-bol, des pleurs, de la tristesse, peu importe. Ce que je peux vous proposer, ce qui peut être judicieux, c'est justement d'aller apaiser cet émotionnel, de le vivre, hein, jamais le réfréner, c'est pas le but, mais d'aller le décrypter. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Quelle blessure ça vient réveiller en nous? Pour essayer de prendre un petit peu de recul. Ce qui est judicieux aussi, puisqu'on est encore au mois de janvier, c'est de faire un bilan. Une fois qu'on a fait ça, on fait un bilan de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut plus pour 2025. C'est vraiment le mois idéal pour faire le tri dans notre tête, dans nos émotions, dans nos vies, et de faire un plan d'action. C'est un mois où il faut poser, pas forcément passer à l'action, mais poser de la clarté, des choses claires. Si ça vous intéresse, j'ai ouvert un groupe Telegram gratuit où je propose des exercices, des rituels pour gagner en clarté en 2025, pour faire le bilan. Vous irez voir, je vais partager des stories et vous irez voir, je mettrai des compléments en story. Voilà, très belle journée à tous.